Voilà, donc on va vous parler d'un projet d'autoconsommation collective patrimoniale de la commune des Gourdons. Euh, Ce projet-là, en fait, c'est un projet de la commune. Dans ce projet, en fait, c'est la commune, ils ont construit deux bâtiments, donc un centre équestre, un centre technique municipal. Et l'idée, en fait, c'était de poser des panneaux photovoltaïques sur ces bâtiments-là et de consommer sur l'ensemble de la commune. Donc là, je vous ai mis quelques images des deux bâtiments, en sachant qu'en fait, ces deux projets, c'est des projets qui ont été subventionnés, donc ils ont eu une subvention publique, hein. Et on sait très bien qu'en fait, si un projet photovoltaïque a une subvention publique, on ne peut pas prétendre à l'obligation d'achat. Et ce qui était un peu plus complexe pour réaliser ce projet-là. Est-ce que Euh, tu peux donc passer en là, plein écran, Abdallah? donc euh, Donc, en fait, nous, à l'AFDEL, avant qu'on soit officiellement conseiller générateur, parce que de toute façon, nous, on est très bien connus dans le département, et donc les collectivités viennent naturellement nous voir pour les accompagner. Donc, nous, on a des sortes d'accompagnement, on a plusieurs sortes d'accompagnement qu'on réalise ici au sein de l'AFDEL. Donc, la commune de Gourdon nous ont contactés pour les accompagner sur ce projet-là, donc en tant qu'AMO. Donc, ce qu'on fait, nous, en fait, quand une collectivité publique, et on travaille qu'avec les collectivités publiques, donc quand une collectivité publique nous contacte, euh, on demande une participation de 500 euros. C'est dans le cas de l'accompagnement de l'AFDEL. Pour les générateurs, c'est tout à fait gratuit. Euh, donc, la participation de 500 euros, c'est pour être sûr que voilà, il y a une vraie demande et pour éviter de faire des demandes pour faire des demandes. Nous, on va réaliser une étude technico-économique. Dans cette étude technico-économique, on va présenter l'ensemble du projet, les parties techniques et les parties économiques du projet et aller le restituer à la commune. Donc, si la commune trouve que le projet est intéressant et qu'il souhaite continuer, donc on a d'autres prestations qui sont encore gratuites, hein. Cette fois-ci, les 500 euros, on le paye qu'une fois. Je vous ai mis la liste des prestations. Donc, on va réaliser les études techniques. On va les accompagner pour la rédaction du CCTP, euh, aussi l'analyse des offres techniques, hein, donc quand le marché, quand des entreprises ont répondu au marché, mais aussi les démarches administratives, donc demander raccordement, autorisation d'urbanisme. En fait, c'est toutes les démarches jusqu'à la mise en service de l'installation. Et depuis l'année dernière, on a rajouté trois autres prestations qui sont aussi des prestations gratuites prises en charge entièrement par TE46. Donc, on est à disposition de la commune ou de la collectivité qui réalise son projet, un bureau d'études structure pour les projets qui se réalisent sur des bâtiments existants, un maître d'œuvre et aussi un bureau de contrôle pour vérifier la conformité de l'installation pour les bâtiments recevant du public. Sur ce projet-là, donc la demande initiale, comme je vous ai dit au tout début, en fait, c'était de faire deux installations photovoltaïques sur le centre équestre et le centre technique municipal, des installations de 100 kW crête installées, un raccordement injection totale sur le réseau, donc, et l'électricité qui est envoyée sur le réseau, autoconsommée par les bâtiments communaux. Donc, initialement, on était sur un périmètre de 2 km par défaut que vous connaissez. Sauf que quand on a réalisé l'étude, donc il y avait des bâtiments qui étaient à proximité du premier site de production et d'autres bâtiments qui étaient à proximité du deuxième site de production. Donc quand on a réalisé l'étude, vous voyez très bien qu'en fait ici, dans le centre technique, dans le centre équestre, on n'arrivait pas très bien à valoriser la production photovoltaïque. On avait de l'autoconsommation à 58%, ce qui n'est pas vraiment intéressant quand on fait un projet d'autoconsommation. Le but, c'est d'autoconsommer au mieux. Alors que le centre technique municipal, on consommait pas mal. En fait, c'est parce qu'il y avait pas mal de bâtiments, entre autres, qui a activé son micro aussi. Donc, entre autres, la station d'épuration de la commune, qui est le bâtiment le plus consommateur. Donc, dès là, pour mieux valoriser la production, l'idée, en fait, c'était d'élargir le périmètre du projet
et de partir sur un périmètre étendu. Donc, c'est ce qu'on a fait par la suite. Hein. Donc, par la suite, on a fait une demande de dérogation. La demande de dérogation, c'est, on se dit, maintenant, on réalise un seul projet avec 2 sites de production, donc le centre équestre ou le centre technique municipal. Et comme ça, au moins, on met l'ensemble des bâtiments communaux dans la même opération. Donc, je vous ai mis les dates là. Donc, on a fait la demande de dérogation, l'a envoyé. Donc, on a reçu une réponse sur un élargissement du périmètre de 11 km. Donc, 11 km, en fait, ça couvre toute la commune. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dès que la commune souhaiterait ajouter un participant, un consommateur ou un producteur, ils peuvent le faire facilement parce qu'on a déjà la dérogation. Donc, la dérogation, on n'a pas besoin de faire une deuxième dérogation, une troisième dérogation. On peut rajouter des bâtiments tant que les bâtiments ils respectent le périmètre. Donc, on peut expliquer un peu pour ce qui est du périmètre de 11 km. Ça veut dire, ça revient à tracer un cercle de rayon 5,5 km et trouver et de mettre l'ensemble des participants à l'intérieur du cercle. Parce qu'en fait, le périmètre de 11 km, ça veut dire, vous prenez les participants les plus éloignés, ben, il ne doit pas être éloigné de plus de 11 km. Donc, c'est pourquoi je vous ai schématisé à peu près un cercle pour illustrer l'image, mais juridiquement, ce n'est pas ça ce qui est dit, hein, ce n'est pas un cercle. La distance qui sépare les participants les plus éloignés. Donc, vous parlez un peu du responsable d'équilibre. Le responsable d'équilibre, en fait, c'est une obligation. Vous avez le réseau électrique. Donc, pour utiliser le réseau de distribution électrique, il faut avoir un responsable d'équilibre. Aujourd'hui, vous tous, vous avez des responsables d'équilibre par rapport à votre contrat de consommation. Vous avez des contrats de consommation, vous avez des fournitures. En fait, vous avez votre fournisseur, il est responsable d'équilibre de l'électricité parce que pour utiliser le réseau, que ce soit le réseau de distribution, il faut avoir de droits. Donc, en fait, c'est aussi le cas pour les projets photovoltaïques. Donc, injecter de l'électricité sur le réseau, il faut avoir un responsable d'équilibre. Et pour les projets photovoltaïques en toiture, qui sont éligibles à l'obligation d'achat, en fait, par défaut, le responsable d'équilibre, c'est EDF obligation d'achat. Sauf que ici, on l'a expliqué au début, c'est un projet qui a été subventionné. Donc, qui dit projet subventionné, c'est l'article numéro 13 de l'arrêté S21. Il dit, en fait, on ne peut pas cumuler une subvention publique, peu importe la nature de la subvention publique, et vendre l'électricité à l'État. Donc, on ne peut pas faire les deux en même temps. Et quand nous, en fait, quand on a des projets comme ça, ce que nous, on a conseillé, on sait habituellement aux communes, on va regarder, est-ce que le projet est très bien subventionné? Si le projet est très bien subventionné, on va dire à la commune, allez-y, prenez la subvention pour réaliser le projet. Dans tous les cas, vous, le but, ce n'est pas de vendre de l'électricité, mais plutôt de consommer de l'électricité. Donc, quelque part, c'est comme, on s'en fout s'il n'y a pas une valorisation par défaut de l'électricité parce que nous, on ne cherche pas à vendre, en plus qu'on va consommer entièrement. Ce qui est le cas dans ce projet-là. Donc, et là, en fait, il faut trouver un responsable d'équilibre. Donc, nous, sur ce projet-là, on a réussi à trouver un responsable d'équilibre qui est Enercop, qui lui, en fait, il nous permet, du coup, du fait qu'on a contractualisé avec Enercop, il nous permet d'injecter de l'électricité sur le réseau et il valorise aussi une partie d'électricité. Donc, une partie d'électricité qui ne serait pas consommée dans la boucle de consommation collective. Enercop peut le valoriser, ce qui est très intéressant sur ce projet. Donc, pour essayer de voir un peu le principe, le fonctionnement de l'ACC, nous, on va avoir deux sites de production. Donc, les sites de production, ils vont produire l'électricité, ils vont l'injecter sur le réseau. On est sur de l'injection totale. Il n'y a pas d'autoconsommation ici. On est sur de l'injection totale. Ça veut dire les sites de production injectent la totalité de la production sur le réseau. Et cette production qui est injectée sur le réseau va être consommée par les consommateurs à l'instant T, au moment où il y a la production. C'est de l'instantané. Donc, avant, on était sur des pas de temps de 30 minutes. Ça veut dire sur 30 minutes, on va regarder l'électricité qui est injectée sur le réseau. Et sur les 30 minutes, on va regarder comment les consommateurs ont consommé. Maintenant, le pas, il a été réduit. Donc, on est sur des pans de temps de 15 minutes. Hein. En fait, c'est de la consommation comptable.
sait très bien que l'électricité va aller au plus proche. On va regarder pendant 15 minutes. Enedis va regarder pendant 15 minutes la production de vos centrales de production ont été injectées sur le réseau, la consommation de vos bâtiments. Et la consommation, comment en fait c'est gérer la consommation? Parce que vous en avez plusieurs bâtiments. Et les bâtiments, ils ne consomment pas tous de la même manière. En fait, c'est ce que Jean-Baptiste a expliqué au début. Hein. Il y a Enedis, ils ont mis en place des clés de répartition. Il y a 3 clés de répartition, ou même 4. Il y a une clé de répartition qui s'appelle statique, qui a été expliqué au début. La clé de répartition dynamique est dynamique par défaut. Donc, on a pris la clé de répartition dynamique, parce que c'est la plus simple. Je ne vais pas revenir sur l'explication des clés de répartition, ça a été fait au début. Donc, sur la clé de répartition dynamique, en fait, on va être au prorata de la consommation. Ça veut dire, à tout instant, on va regarder quel est ton pourcentage de consommation par rapport à la consommation totale des participants de l'opération. Donc, et ce pourcentage-là va le pondérer à la production qui est injectée sur le réseau. Et c'est une bonne manière, en fait, de toujours, à tout instant, optimiser la production totale injectée sur le réseau avant d'aller, avant de vendre, de laisser un surplus. Parce que autrement, en fait, si on est sur des clés de répartition statiques, si vous attribuez un tel pourcentage à un tel consommateur, s'il n'a pas besoin de tout ce que vous avez donné, mais le surplus par rapport à ce consommateur-là, malheureusement, il ne sera pas donné à son voisin qui est dans le besoin. Il sera injecté dans le package de vente du surplus. Donc, la gouvernance d'un projet de consommation collective, ça c'est important de le comprendre. On a compris qu'en fait, tout va passer par la PMO. Donc, la PMO, la personne morale organisatrice de l'opération de consommation collective, c'est lui qui va regrouper les producteurs et les consommateurs. Il faut comprendre que dans un projet de consommation collective, il n'y a pas obligation à ce que les producteurs, la personne, que ça soit morale ou physique, ça soit les mêmes consommateurs. Donc, il se peut que dans un projet, on ait des personnes qui portent l'investissement, donc c'est des producteurs, et d'autres personnes, que ce soit des particuliers, des entreprises privées, des collectivités publiques, qui sont des consommateurs. Donc, pour faciliter tout ça là, Enedis, ils ont mis en place ça, la PMO. En fait, il n'y a qu'une personne qui va échanger avec tout le monde. La PMO va représenter l'ensemble. Ici, on est sur un projet, on est dans le cas le plus simple parce qu'on est sur un projet de l'autoconsommation collective patrimoniale. Donc, ça veut dire le producteur, c'est aussi le consommateur. Et il y aura des échanges des flux. Donc, les échanges des flux, c'est quoi? C'est les échanges des flux entre ce qui est produit par les installations photovoltaïques injectées sur le réseau et les consommations des différents bâtiments. Consommation des différents bâtiments, tout ça là, ça va passer par les compteurs Linky. Après, il n'y a pas obligation à ce que le consommateur, les consommateurs plutôt, s'il y en a plusieurs, aient un contrat chez le même fournisseur. Parce que, en fait, Enedis, lui, il va récupérer les flux, de production et de consommation pour établir, dire que, par exemple, ben, en fait, ce consommateur-là, si on prend l'exemple d'un consommateur dans l'opération, en fait, ce consommateur-là, il a consommé tant de kilowattheures ce mois-ci, mais le temps de kilowattheures qu'il a consommé, il y a une partie qui vient de son installation photovoltaïque. Donc, ce qui vient de son installation photovoltaïque, le fournisseur, lui, ne va pas le facturer. Il va facturer le reste. Donc, là, je vous ai mis un exemple concret de ce projet-là, projet de Gourdon, où on a les 2 sites de production, les 2 sites de consommation, depuis janvier de cette année, hein, janvier 2025 jusqu'à juin, mois dernier. Donc, on voit ici, là, donc ça, c'est la courbe de consommation de tous les bâtiments. Donc, on a la courbe de consommation de tous les bâtiments. Et je vous ai mis ici en vert ce qui est autoconsommé. Donc, ce qui est consommé, la production photovoltaïque est consommée par tous les bâtiments. Et en jaune, vous avez le surplus qui n'est pas valorisé malheureusement par les bâtiments. Donc, ce surplus-là, c'est le surplus qui est vendu à Enercop. Et en bleu, vous avez la production photovoltaïque. Donc, ça fait bien juste. Hein, si on additionne la production photovoltaïque, ce qui est autoconsommé plus le surplus, on a bien la production photovoltaïque. Vous avez en rouge ce qui est soutiré du réseau.
voyez que, pour l'instant, on est loin de découvrir tous les besoins de la commune. Donc, ce qui est en rouge, c'est les besoins, ce qui est soutiré du réseau, donc ce qu'on appelle le complément. Ce qui est autoconsommé plus ce qui est soutiré, ça donne la consommation totale. Pour le comprendre, donc sur l'installation photovoltaïque, les deux installations photovoltaïques, la totalité de la production injectée sur le réseau et bâtiments communaux, ils en ont consommé 78% entre janvier et juin. Il y a 21% qui n'a pas été valorisé. Et voilà, donc on est sur de l'instantané, presque de l'instantané, parce que c'est toutes les 15 minutes. Ça veut dire, si à un moment donné, on a une forte production, et qu'à ce moment-là, il n'y a pas de consommation, ben, malheureusement, ça va être injecté. Et les 78% autoconsommés, ça représente 24% des besoins de la commune. En fait, il y a 75% que la commune va chercher chez son fournisseur. Donc, ce qu'on peut comprendre ici, la commune a réalisé entre janvier et juin 50% d'économie d'énergie. Je vous ai mis les valeurs ici des kilowattheures, hein, les kilowattheures produits, les kilowattheures autoconsommés, les surplus, la consommation totale du bâtiment, ainsi que ce qui est autoconsommé, ce qui est autoproduit et le complément apporté par le réseau. Donc là, je vous ai mis le calendrier des différentes opérations. Pour le moment, donc, on peut voir qu'un projet, des fois, ça peut être bon. Entre le moment où, en fait, il y a eu le marché, le permis, l'autorisation de l'urbanisme. Donc, nous, on a été contactés en mars 2023. Donc, pour réaliser l'étude technique depuis mars 2023. Donc, on les accompagne. On les a accompagnés sur l'évolution du projet. Voilà, donc, il y a ici la mise en service. Donc, sur ce projet-là, donc, on a mis en service en premier le centre technique municipal parce qu'en fait, travaux sur le centre équestre. Dès qu'on a mis en service le centre technique municipal, par la suite, on a fait la mise en service de l'ACC pour déjà commencer à profiter des kilowattheures produites par le centre technique municipal. Et après, quand la mise en service du centre équestre a été faite en injection, donc on l'a intégré au périmètre de l'opération.